raison, j'ai encore pris une photo. Il parle beaucoup. Vous voyez les petites aigrettes, hein, vraiment très visibles à l'instant. Allez, la femelle est chez elle. Le contact visuel est établi avec son dresseur pour le mâle. Attention, sur les starting blocks, comme on dit. Et c'est parti. Et je pense qu'on peut les remercier. Ces deux beaux oiseaux qui sont deux plus grands que ciel. Alors attention, messieurs, dames, ne restez pas trop debout devant le mur, hein, car on va avoir des oiseaux qui vont venir dans le secteur. Là maintenant, on reste encore en air pour un poids de 5-6 kg. Hein. Un très bel oiseau. Et ce qu'on va lui demander à plusieurs reprises, c'est d'aller rejoindre la dresseuse là-haut sur le chemin supérieur. Vous allez voir forcément que pour soulever un poids qui vrai n'est pas un poids plume, c'est un bon battement d'aile, une bonne dépense d'énergie. Il est obligé de fournir. Par contre, sur le retour, ça sera beaucoup plus contrôlé, plus en glissade à l'économie. Il est vrai que ce qui caractérise plutôt bien le monde des oiseaux de proie, c'est la loi du moindre effort. Donc, Pigarde de Stellaire qui est parmi nous. Riesen the Adler auf Deutsch. On le trouve donc sur le continent asiatique, notamment Pigarde, ce nom assez original, veut dire aigle pêcheur se nourrissant souvent de poissons. Bien qu'il reste aussi majoritairement charognard, hein, la facilité avant toute chose. On se sur le mur sinon. Et on aura l'occasion, un peu plus tard dans le spectacle, de découvrir un pigargue à tête blanche, un cousin américain finalement. Celui-ci pour une action de pêche. Et peut-être qu'un jour, ce pigargue de Stellaire, qui est encore un jeune oiseau, hein, il faut le dire, il a 5 ans maintenant, côté de la boutique, ça risque de passer plutôt bas. Attention, radio tête, baissez-vous. C'est bien. Pour rentrer chez lui, c'est le vautour moine. Regardez-le, va prendre son envol avec un vautour africain qui est le vautour à tête blanche pour faire quoi? Pour aller pratiquer le vol à voile. Le vol à voile, c'est quoi? C'est partir du côté de la plaine d'Alsace, trouver des courants d'air chaud engendrés par le soleil pour gagner une belle altitude et revenir en longue glissade par la suite. Hein, on verra ce que ça va donner. En tout cas, ils vont tenter. En tout cas, ils arrivent, ces grands voiliers que sont les vautours. Des consignes de sécurité à respecter, s'il vous plaît. Ça va déjà sur le mur d'enceinte. 3 autres se déplacent. On va avoir un passage chez le petit vautour à capuchon, l'un des plus petits vautours au monde. Donc finalement, un joli contraste de taille entre différentes espèces de vautours. Attention, et un petit coup d'œil de temps en temps du côté de la plaine. Ça pompe, ça monte. On a des vautours qui pratiquent toujours le vol à voile. Un vautour moine, 2 vautours à tête blanche. Hein. Allez, ça continue, attention, au vautour fauve en passage, hein. Ouais, ça continue. Voilà, toi qui passes par là, là. Restez concentrés, hein, s'il vous plaît, j'insiste encore. Hein. Ouais, regardez, un petit coup d'œil du côté de la plaine. Hein. On a le vautour à tête blanche qui est déjà en retour et le vautour moine hein, qui va suivre par en dessous. Le vautour moine, c'est 3 mètres d'envergure. Hein. Vas-y, vautour à tête blanche, Aitana, c'est pour toi. Attention au vautour moine. Hein. Un peu allez, le vautour moine qui va surgir au ras du mur, hein, normalement, si tout va bien. Ouais. Allez, on va le laisser sur le mur d'enceinte. C'est les voitures que tu vois dans les films d'horreur. Allez, ça s'enchaîne, les vautours, ça repart. Allez, avec un peu de chance, le vautour moine va repartir du côté de la plaine. Hein. Allez, passage du vautour à dos blanc à nouveau. Regardez le vautour à tête blanche qui décroche joliment également. Hein. Sylvain. T'as vu ça? Balance-le dehors. Oui, il faut leur forcer la main. Hein. Allez, ça se décale maintenant du côté de la boutique. Attention, là-bas, il y a des vautours au sol. Ça se décale du côté de la boutique. Là-bas aussi, vous puissiez en profiter. Attention au vautour de Rupel. C'est pour la boutique, là-bas. Vautour fauve. Attention au vautour à dos blanc. Ouais, baissez-vous, hein, s'il vous plaît. Hein. Et ça gagne de nouveau de l'altitude là-bas, hein, du côté de la plaine d'Alsace. Attention au vautour fauve, messieurs, dames. Vautour à dos blanc, c'est Bernard, que voici. Et le vautour fauve, hein, là, sur le perchoir, c'est 2,80 m d'envergure. Le vautour à tête blanche, regardez, un petit coup d'œil du côté de la plaine, de nouveau, messieurs, dames. Hein. On a un vautour à tête blanche qui décroche, de nouveau, joliment. Regardez, ça resserre les allons du corps pour ce grand voilier. Va sortir les pattes comme pour faire air au frein.
et rejoindre joliment le centre de l'aire de spectacle en joli retour. C'est bien. Bravo. Ouais, on peut applaudir, tout à fait. Allez, ça repart certainement. Attention, retour fauve, il y a quelqu'un dans le secteur? Voilà. Non, c'est bon, Mathieu, c'est bon. Ne bougez pas. Mathieu. Un accidenté là-bas, c'était le retour de Ruppel. Rentre chez lui maintenant. Chat pour ce grand voilier asiatique. Et ce... C'est bon. 5. Voilà, très bien. Bon, je reviens à ce que je disais, ouais. Ça va un peu dans tous les sens, hein, mais finalement, on est au printemps. Ce beau tour à tête blanche. Ils ne sont pas équipés de pattes puissantes pour capturer leur proie, ils se nourrissent d'animaux morts, ce sont des charognards. Allez, il est là, Arthur. Serre bien les jambes. Ça commence par où? Quentin, serre Et en bien les même jambes temps, pour pas qu'il puisse passer ouais, justement toujours entre. voler Faut par un serrer. Ah, mais j'arrive pas moi. voler, hein, J'arrive juste comme ça. Eh bah tu On serres. va être volé par un petit retour encore au continent sud-américain. Allez, Arthur, il commence. Contact bref, rapide, mais qui a le mérite d'exister par cette intermédiaire offensive. Je prends pas Alors, pourquoi comment ils sont font-ils ici. les vautours pour ne Bah, nourrir leur jeune? Quentin, j'ai envie de dire, c'est quoi le plus important? Simple. C'est que tu profites Ils du vont aller de la prélever chose la ou que tu nourriture filmes. sur un animal mort, Mais leur j'en profite magasiner pour dans que je le le restaurant, filme. faire le Oh, moi j'ai un souvenir. Oui, mais tu le sauras, le alors souvenir, il sera là-dedans. en effet, je le rappelle, au contraire des rapaces chasseurs comme les aigles, les vautours, eux, ne sont pas équipés de pattes puissantes pour Lâche les capturer pieds, leur proie, ils lâche se les nourrissent cailloux, serre les d'animaux morts, jambes. ce sont Serre les des jambes. charognards. Faut pas bouger parce que Et j'en ai l'aigle, parlé il va passer, très vite là, du petit vautour Mets les mains marron qui derrière. nous survole, Les mains c'est un derrière. heureux Ça va à passer tête sur nos rouge. genoux. Un vautour également du continent Maman, c'est pas le moment, raccroche. qui a la particularité, C'est pas c'est moi. d'avoir un odorat très développé. En effet, sur le continent Regarde. sud-américain, il y a une belle partie qui est Génial. recouverte par la forêt tropicale, bu à tête rouge. J'ai fait comme ça, maman. Arthur, Et il j'étais en se mode. sent très à l'aise parmi nous et c'est bien sûr par le biais de notre entre Arthur et son dresseur que nous avons proposé cela, c'est quelque chose d'artificiel et évident à l'état naturel, inapprochable, comme d'ailleurs les autres espèces de rapaces qu'on a pu observer jusqu'à présent. Alors Arthur, bien sûr, il n'est pas né à l'état naturel. Il est né chez nous dans notre centre de reproduction et son âge est de 32 ans cette année. Et si on parle un petit peu de longévité pour ces grands oiseaux comme le condor qui est parmi nous, ou encore le vautour fauve, le vautour moine qui a pratiqué le vol à voile, eh bien on peut estimer leur espérance de vie au-delà d'une 50aine d'années, ce qui Il a marché là. n'est pas si loin de l'homme. Ah, comment ça? Ce petit oiseau, il est lourd. Hein.